Bonjour, aujourd'hui on va faire un cours un peu particulier, je vais parler un peu d'énergie et on va faire un massage un peu du visage pour détendre les traits, pour être en pleine forme pour les fêtes. Alors aujourd'hui donc il y aura ces méridiens et en plus je vous donnerai quelques informations pour des petits blocages au niveau du corps, si vous avez mal au ventre, si vous avez des problèmes de sinusite ou pas. Donc d'abord, on va commencer les méridiens, c'est quoi? Donc il faut comprendre qu'on est un corps énergétique, que l'énergie circule au niveau des méridiens et qu'on a 12 méridiens. Chaque méridien travaille pendant 2 heures. Alors c'est quoi un méridien? Je vais vous montrer ce que c'est un méridien. Donc on est en période ici maintenant du rein et de la vessie. Donc ces deux méridiens, il y en a un qui passe devant le corps et l'autre qui passe derrière le corps. Et cette saison d'hiver, c'est le rein et la vessie qui travaillent, ces deux méridiens-là qui travaillent. Mais tous les méridiens travaillent tous les jours, mais ces deux méridiens, c'est toute la période d'hiver, c'est relié à l'eau. Donc c'est pour ça quand je vais vous faire travailler sur les méridiens de la vessie, je vais vous expliquer pourquoi justement, quelquefois les yeux restent bloqués, gonflés. Voilà, donc ça c'est un méridien. Donc on a 12 méridiens, et chaque méridien travaille pendant 2 heures, ce qui fait 24 heures. Donc le premier méridien, c'est le foie, il commence de 1h à 3h du matin, les poumons de 3h à 5h, le gros intestin de 5h à 7h, l'estomac de 7h à 9h, la rate et le pancréas de 9h à 11h, le cœur de 11h à 13h, l'intestin grêle de 13h à 15h, la vessie de 15h à 17h, le rein de 17h à 19h, le maître du cœur de 19h à 21h, le triple réchauffeur de 21h à 23h et de 23h à 1h du matin, la vésicule biliaire. Donc ces méridiens travaillent toujours deux par deux. Par exemple, le foie et la vésicule biliaire travaillent ensemble. Il y en a un qui va passer devant le corps et l'autre va passer derrière le corps. Donc il y a un méridien qui est yin, ce qui passe devant le corps c'est tout ce qui est yin, et qui passe derrière le corps c'est tout ce qui est yang. Donc l'équilibre du corps c'est entre le yin et le yang. Le yin c'est l'énergie de terre, donc la terre, et en haut c'est l'énergie du ciel, c'est le yang. Et donc ces méridiens travaillent sur le corps, sur notre corps, entre l'énergie de terre et l'énergie, le yin et le yang. Donc ces énergies, si vous avez des moments dans la journée où vous êtes moins bien, il faut voir à quoi peut correspondre ce méridien, parce que chaque méridien arrive à un organe. Si par exemple vous vous réveillez tous les matins entre 3h et 5h du matin, ça peut être les poumons qui travaillent, donc problème de toux, d'as. Par contre, si c'est entre 1h et 3h du matin, ça peut être le foie qui travaille ou la vésicule biliaire entre 23h et 1h. Voilà, c'est pour essayer de savoir un peu quand vous êtes moins bien, quel est le méridien qui travaille le moins bien. Donc quand vous faites des postures de yoga, c'est pareil, vous travaillez sur tous les méridiens au niveau du corps. Et donc c'est pour ça quand on respire dans chaque méridien, ça stimule toute l'énergie au niveau de votre corps. Donc là, on va travailler sur des méridiens. Il y a des méridiens qui arrivent au niveau du visage, mais ils n'arrivent pas tous au niveau du visage. Et quelquefois, quand on a des blocages au niveau du visage, c'est parce que ces méridiens ne sont pas stimulés à ce niveau-là. Donc là, on va faire aujourd'hui un petit déblocage au niveau des méridiens du visage. Donc d'abord, on va commencer par décrisper le visage. Vous allez faire ça dans votre visage, vous allez voir quand vous décrispez le visage, les muscles que vous travaillez. Donc vous allez faire ces voyelles là. A, regardez les muscles qui travaillent. A, E, I, O, X. A, E, I, O, X. Et tous les méridiens, ce n'est pas les méridiens qui travaillent, c'est tous vos muscles qui travaillent. Là, je vous fais travailler vos muscles pour aller après travailler sur votre visage. Donc vous pouvez le faire chez vous plusieurs fois ça. A, E, I, O, X. A, E, I, O, X. Donc vous faites plusieurs fois et vous devez sentir que tout ça, ça travaille. Donc ça remuscle tout le visage. Première chose. Deuxième chose, on va travailler sur des points fixes qui sont des points où l'énergie peut rester stagnée. Donc on va commencer par ici, il y a
L'énergie, c'est là, un point qui est très important au niveau de vaisseau gouverneur. Ça travaille surtout les méridiens yang. On va travailler ce point-là et ce point-là. C'est des points qui vont stimuler tous les méridiens yang. Alors maintenant, on va faire un travail, donc on va monter au niveau du front et on va étirer le front. On le fait plusieurs fois, on monte et on étire. Donc montez bien pour pas y être pli. On monte et on étire. Là d'abord, on prépare. On monte et on étire. Ensuite, on va arriver au niveau des sourcils. On va pincer le sourcil, là. On pince bien sur toute sa longueur. Ça va débloquer toutes les tensions au niveau des yeux. Là, on pince. On va sur toute la longueur du sourcil, jusqu'au bout. On pince bien, on vient dans le creux, parce que c'est la vessie qui arrive dans le creux. Je vais vous expliquer justement pourquoi après on peut avoir des poches sous les yeux. On va jusqu'au bout. Vous pouvez faire ça plusieurs fois. Hein. Moi, je vais vous le faire 3 ou 4 fois, mais vous pouvez le faire le plus longtemps possible. Hein. Minimum au moins 3 fois, 3 passages. Après, vous faites plus si vous voulez. Ensuite, là, c'est important, c'est là, le coin de l'œil. C'est le méridien de la vessie qui, là, vous avez dû voir sur la photo du méridien, qu'il arrive là. La vessie arrive au coin de l'œil. Et c'est pour ça que, souvent, si vous avez des poches sous les yeux, c'est que le méridien du rein ou vessie ne fonctionne pas bien. Alors, quelquefois, c'est simplement parce que le soir, vous buvez trop d'eau. Et comme le méridien rein-vessie est relié à l'eau au niveau du corps, et bien ça se peut que l'eau stagne au niveau de ces points-là, sous les yeux. Donc, si vous avez un peu des poches sous les yeux le matin, c'est pas que vous êtes pocharde, hein. C'est que l'eau peut rester stagnée là. Et donc là, ce qu'il faut faire, c'est débloquer. Là, c'est là que ça arrive, hein, le méridien de la vessie. Et là, donc, vous stimulez ça. Alors ça, vous pouvez voir si votre rein circule bien ou pas, parce que là, il peut y avoir ou des poches, ou alors des cernes noires. Quand les cernes sont noires, c'est que le méridien du rein ne fonctionne pas. Quand c'est des poches, c'est la vessie. Donc voilà, donc on est là dans la vessie et le rein, on débloque toute cette zone-là. Ici, on arrive, là il y a un méridien qui passe, c'est le méridien de la vésicule biliaire. Quand vous avez des migraines, vous pouvez prendre un peu d'huile de menthe, des huiles essentielles, hein, et vous tournez tout doucement, et là la migraine peut partir. Il faut tourner toujours dans le sens d'une aiguille d'une montre, vous massez bien, et là vous pouvez mettre un peu d'huile sur les doigts, et vous massez là. Ça fait du bien, ça rafraîchit tout ce méridien-là. Parce que les migraines peuvent venir soit du foie ou alors des problèmes de nuque. Il y a différentes sortes de problèmes qui peuvent amener les migraines. Mais déjà en faisant ça, ça peut détendre. Ensuite, on va venir là sous les yeux, pas complètement puisque là on a travaillé ça, c'est les reins, mais en dessous, c'est l'estomac qui travaille. Et il y a des creux, donc vous devez sentir des creux, des petites coches et vous appuyez tout le long là. Jusqu'au coin de l'œuf. Évidemment, vous ne vous maquillez pas. Hein. Moi, je me suis maquillée pour le cours. Vous faites ça le matin ou si vous avez une soirée avant de vous maquiller. Donc, on fait là, on appuie bien sur les points. Là, on est sur le méridien de l'estomac. Là, on appuie bien. On fait plusieurs points. Et on vient là, au coin. On fait plusieurs fois. On appuie. On sent qu'il y a des creux. Hein. On masse bien. Là. Jusque là. Encore, on le fait une fois, là, là, et là. Maintenant, on va travailler là, en dessous le nez. Là aussi, on peut appuyer sur le nez, c'est toutes les terminaisons nerveuses. Et les gens, dans le temps, quand ils avaient un malaise, quand ils tombaient, on leur faisait respirer du sel. Des sels pour justement débloquer toute cette terminaison nerveuse. Ça travaille sur toutes les terminaisons nerveuses. Donc, on peut appuyer sur le bout du nez. Ensuite, on arrive là, on va travailler sur le point du gros intestin. Là, ça descend, là. On descend, on fait plusieurs. Et là, aux lèvres, c'est pareil. Il y a un point là qu'on appuie bien, déjà qu'on appuyait tout à l'heure, mais qu'on appuie. Et là, on peut pincer toute la lèvre, parce que là, c'est le méridien du côlon qui passe. Donc, on pince bien la lèvre jusqu'au bout.
Ensuite, on va en dessous. Et là, on va scier. On fait un dans un sens, l'autre dans l'autre. On scie. Ensuite, on met les mains de chaque côté, là, des oreilles. Et on va remonter. On va, entre le pouce et l'index, on remonte bien. On remonte. Et là, il y a 3 méridiens. On appelle ça le triple réchauffeur. Donc là, on étire bien. Voilà, on étire bien. Et on vient à l'oreille. Et là, on masse toute l'oreille. Parce que sur l'oreille, vous avez tout vos organes sont au niveau des oreilles. Si vous faites de l'auriculothérapie, on pourra vous piquer au niveau des oreilles aussi. Voilà, vous massez bien jusqu'au lobe. Vous le faites plusieurs fois. On masse bien, on masse bien, on masse bien. On tire sur le lobe de l'oreille. On masse, on débloque. Il peut y avoir plein de petites tensions dans les oreilles. Et là, au niveau des oreilles, vous allez avec le pouce ou l'index, peu importe, et vous appuyez. Ça fait floc, floc, floc. Ça fait plein de flocs. Voilà. Et ensuite, on va aller derrière les oreilles. Là, vous avez le méridien de la vésicule biliaire qui passe. C'est un méridien qui est très important, mais qui passe par l'arrière du corps. Donc là, on appuie sur tout le truc pour arriver au niveau du trapèze. On appuie. On appuie, on appuie, on appuie. Encore, on appuie, on appuie, on appuie. Encore, on appuie, on appuie, on appuie, on appuie. Peu importe, puisqu'on va masser après. Ensuite, on va descendre les mains l'une après l'autre. On va drainer. On descend les mains une après l'autre. On draine. Ensuite, je prends ma main, je vais pousser mon coude et je vais aller sous l'omoplate et je vais décoller toute l'omoplate. Ça, c'est très agréable. Quand on a mal au niveau des trapèzes, ça va débloquer tout le trapèze. On va derrière, on va bien chercher et on masse. On débloque bien le haut. On fait pareil de l'autre côté. On envoie la main très loin, on pousse sur le coude pour aller très loin, débloquer et on masse. On décolle la peau jusqu'au trapèze. On décolle, parce que là, au niveau du trapèze, le méridien de la vésicule biliaire est quelquefois bloqué. On débloque bien. Voilà. Maintenant, on va simuler tout. Donc, on va faire pour le visage, on va simplement faire des petits tapotés, comme ça, au niveau du visage. On tapote, on tapote, on tapote. Vous allez voir, si vous faites ça le matin, si vous faites ça devant votre glace, vous allez voir, votre visage va être tout bien rouge, bien détendu. On tapote, on tapote, on tapote, on tapote. N'ayez-vous pas, plus vous tapotez, mieux c'est. Ça circule, tout va circuler. J'ai oublié de vous dire aussi tout à l'heure, en faisant les yeux, qu'on pouvait aussi décoller la paupière des yeux. Parce que si c'est gonflé, on peut faire ça aussi. On décolle la paupière, ça fait des tout petits flocs-flocs. Hein, on entend floc, floc, vous décollez. Si c'est gonflé, faites ça aussi quand vous faites les yeux. J'ai oublié de vous le faire tout à l'heure. Donc vous faites ça. Et après, on tapote tout. Voilà. Ensuite, on draine. Et on va appuyer sur 3 points. Ce point-là, ça stimule tous les méridiens. Le point là, c'est le centre de la concentration, on appelle ça en yoga le 3e œil. Ici et là. Ça stimule tous les méridiens, sont stimulés. Voilà. Donc ça, c'est pour un petit massage au niveau du visage, pour être détendu. C'est excellent. Quand vous devez sortir le soir, vous faites ça. Et vos visages va être bien détendu. Après, vous mettez votre crème, vous faites ce que vous voulez, vous vous maquillez, vous faites ça le matin ou le soir. C'est très agréable à faire et après, surtout, ça débloque bien au niveau, ça dégonfle bien le visage. Ça fait libérer un peu les tensions au niveau du visage. L'énergie circule bien. Il n'y a plus de poches ou de choses qui restent bloquées au niveau du visage. Donc ça, c'est pour le visage. Maintenant, je vais vous parler un peu des petites choses qu'on peut avoir mal au ventre, des petites choses que vous pouvez faire chez vous.
Évidemment, si vous êtes malade, vous allez voir le médecin. Ça, c'est simplement des choses que je vous donne à faire, si, enfin, je vous donne pas à faire, que vous pouvez faire si vous avez mal au ventre. Ça libère bien le ventre, c'est de mettre une bouillotte chaude sur votre ventre et vous inspirez, vous expirez avec cette bouillotte chaude. Ça va détendre complètement votre ventre, ça va détendre tout le blocage du côlon. Et puis, vous devez voir quand même, quand vous avez vu le méridien, que le méridien du rein passe devant le ventre. Et il travaille aussi, le méridien passe derrière la vessie. Donc quand vous respirez au niveau du ventre, vous débloquez aussi le méridien du rein. La respiration elle doit être ventrale. La respiration ventrale est une respiration qui calme et qui détend bien. Donc dès que vous avez mal quelque part, commencez à faire des respirations ventrales. En inspirant, le ventre se gonfle, vous savez le faire ça. Et vous expirez, vous rentrez bien votre ventre. Quand vous avez mal au ventre, faites ça, mettez une bouillotte chaude, ça va bien détendre. Déjà, c'est une bonne chose. Bon, autrement, par exemple, vous pouvez aussi avoir dans cette période de fête les yeux très rouges parce que vous êtes très fatigué ou trop d'internet ou alors des pollutions. Donc, vous pouvez prendre une petite, ça s'appelle ça une œillère. Vous mettez, quand les yeux sont rouges et qu'il y a du feu, on appelle ça le feu au niveau des yeux. C'est relié, les yeux rouges, c'est relié au foie. L'émotion, c'est la colère. Les gens qui sont en colère ont toujours les yeux rouges. Et en mettant de l'eau froide dedans, de l'eau de source de préférence, vous mettez cette œillère au niveau de l'œil et vous ouvrez 12 fois, fermez l'œil. On ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme 12 fois. On jette l'eau et on fait pareil 12 fois de l'autre côté. On ouvre, on ferme, on ouvre. Donc l'œil est dans l'œillère. Et le froid, l'eau va refroidir l'œil. Donc, vous laissez sécher, ça va être mouillé juste un peu autour. Vous laissez sécher pendant quelques instants. Les yeux vont être rouges, ils vont devenir très clairs, très beaux. Donc, c'est bon à faire quand vous êtes fatigué au niveau des yeux, vous avez les yeux rouges. Ça, c'est des choses que vous pouvez faire chez vous, c'est facile. Bon, autre chose, pendant la période, là, avec les masques, eh bien, on peut être le nez bouché, enfin, pas très bien au niveau des sinus. Alors, on appelle ça un lota en yoga. Donc, en yoga, on met de l'eau avec un peu de sel, mais si vous n'avez pas un lota, vous pouvez faire avec une théière, ou alors vous achetez en pharmacie des physiomères. Et là, quand vous avez un lota, vous mettez le lota dans le nez, vous ouvrez la bouche, et l'eau doit couler de là et doit sortir dans l'autre narine. Et là, ça va débloquer tout ce qu'il y a qui peut être encombré au niveau là, des sinus. Et on fait pareil. Alors, il faut bien pencher la tête et laisser l'eau couler dans l'eau de narine. Alors, quand on a fait ça, on fait après l'autre, évidemment. Et après, voilà. On laisse bien couler l'eau. Quand vous avez coulé, il faut surtout bien souffler, qu'il ne reste pas d'eau dans les narines. Vous soufflez en haut, en bas, pour qu'il n'y ait pas d'eau. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez à la pharmacie acheter soit du physiomère ou autre chose. C'est la même chose, de mettre dans une narine et de nettoyer l'eau. Ça va nettoyer tout au niveau des sinus, des problèmes de tête, de sinusite. C'est bon à faire aussi. Autrement, qu'est-ce que je vous ai mis encore que vous pouvez faire Oui, alors quand il y a je vous ai déjà dit, mais quand il y a vraiment au niveau des yeux, le matin, toujours les yeux pochés, faites attention après 17h, 18h de ne plus boire de liquide, parce que c'est le liquide qui va rester stagné la nuit. Bon, pendant les fêtes, vous pouvez boire un peu, après les fêtes, vous ferez ça après les fêtes. Donc, autrement, si vous avez aussi un problème, si vous avez du mal à dormir, si vous avez du mal à vous endormir le soir, eh ben, il faut essayer de compter vos respirations, mais pas en rendant la respiration consciente, c'est-à-dire la rester consciente, mais il faut qu'elle soit très calme. Vous êtes allongé, vous mettez les mains sur le ventre, et quand vous sentez que vous inspirez, vous pensez au chiffre 27, et quand vous sentez que vous expirez, vous dites 27. Quand vous sentez que vous réinspirez, vous dites 26. Et quand vous expirez, vous dites 26. Vous allez comme ça à rebours jusqu'à 0. Il est évident que peut-être à 25 ou 24, vous allez avoir des pensées. Tant que vous avez des pensées, vous repartez à 27 pour arriver jusqu'à 0. Vous devez arriver, si vous arrivez à 0 sans pensée, vous devez dormir. Mais vous allez vous rendre compte que vous avez des pensées. À partir de 3-4 respirations, les pensées reviennent. Donc à chaque fois, repartez à 27 jusqu'à 0. Faites ça jusqu'à ce que vous n'ayez plus de pensée, jusqu'à 0. Voilà.
Ça, c'est des petites techniques que vous pouvez faire si vous avez du mal à dormir, si vous avez du mal, voilà, si vous êtes la tête trop pleine. Hein. Quand on ne dort pas, souvent, c'est que la tête est trop pleine. Donc, il faut calmer au niveau du ventre. Le ventre, hein, c'est le cerveau abdominal. Donc, on calme le ventre, on calme la tête en même temps. Voilà, tous ces petits conseils, c'est pour vous aider à aller bien. Profitez bien des fêtes. C'est important de bien profiter des fêtes. Donc, si vous avez fait un peu d'excès, il y a le droit hein, pendant les fêtes, le lendemain, eau chaude, surtout en se levant le matin, pour nettoyer justement tous les, j'allais dire tous les tuyaux du corps, nettoyer tout votre corps. Évidemment, si vous buvez de l'eau froide, c'est pas pareil. Hein. Si vous nettoyez une casserole qui a de la graisse avec de l'eau froide, elle va pas se nettoyer. Vous mettez de l'eau chaude, elle va se nettoyer. Le corps, c'est pareil. Si vous sentez que c'est encrassé, le boire, c'est de l'eau chaude d'abord. Un grand verre d'eau chaude. Et vous laissez quelques instants. Et après, si vous n'avez pas de problème de foie, alors là, vous mettez de l'eau chaude avec du citron. Le citron va nettoyer le foie. Voilà, c'est des petites techniques pour récupérer bien avec les fêtes. Bon, écoutez, je vais vous souhaiter de très, très, très bonnes fêtes. Profitez, hein, vivez vraiment intensément le moment présent. C'est ça qui est le plus important. Je vous souhaite de très très bonnes fêtes et surtout, j'espère qu'on pourra commencer début janvier tous nos cours. Ça nous manque énormément. Vous nous manquez énormément. On a beau faire des vidéos, mais c'est pas pareil. Donc, bonne fête à tous. Profitez bien. Je vous embrasse et Stéphanie vous enverra un message aussi de ces vidéos. Voilà, bonne fête à tous. Je vous embrasse. À bientôt.